Bonjour à toutes et à tous. Dans ce cours sur Python Django, nous allons nous intéresser à l'environnement virtuel de programmation ou l'environnement virtuel de travail. On appelle ça le plus souvent en programmation un virtual ENV. C'est un outil qui est très intéressant puisqu'il va permettre à ce que chaque projet ait sa propre configuration et son propre bac à sable. Et donc si vous modifiez, si vous effectuez une opération qui n'est pas correcte et que vous crachez un site web ou que vous crachez un projet, eh bien ça ne va pas cracher les autres projets. Donc ça c'est le premier avantage. L'autre avantage c'est que lorsque nous allons avoir des projets un petit peu plus évolués, en plus de Django, nous allons devoir installer d'autres bibliothèques. Et ces autres bibliothèques, vous n'en avez pas forcément besoin pour la totalité des projets que vous allez réaliser. Et donc à partir de cela, plutôt que de mutualiser pour l'ensemble et que au final chaque projet se retrouve un petit peu englué dans les autres, et bien tout simplement vous allez avoir un environnement différent pour chaque projet. La première chose à réaliser pour installer un environnement virtuel de programmation, c'est de sélectionner le répertoire dans lequel vous allez travailler. Donc ce répertoire n'est pas forcément sur le disque C, d'ailleurs dans mon cas ça va être sur le disque D, puisque mon disque C c'est un SSD et que je préfère éviter d'effectuer des lectures et écritures dessus inutiles. Donc je le positionne sur D et j'ai créé un répertoire qui s'appelle Python, dans lequel je vais positionner mon projet. Si vous avez plusieurs projets, vous réalisez plusieurs répertoires, il n'y a pas de réelle limite. Une fois que ce répertoire est créé sous Windows, je vais devoir me déplacer jusqu'à ce répertoire dans le PowerShell. Alors pour rappel, on n'est pas obligé d'utiliser le PowerShell, vous pouvez utiliser aussi la suite de commande Windows, ça fonctionne aussi bien. Je vais commencer par sélectionner mon disque, donc D2 points pour changer de disque. Là, vous remarquez en effet PowerShell D2 points. Puis, je vais changer de répertoire. Pour changer de répertoire, on utilise la commande CD sous Windows, Change Directory, et on indique le nom du répertoire derrière, c'est des Python. Donc là, je suis dans le répertoire des Python. Dès l'instant où vous allez travailler dans un répertoire qui n'est pas le répertoire par défaut, vous allez devoir changer de répertoire pour démarrer l'environnement virtuel de travail dans ce nouveau répertoire. C'est un troisième avantage de l'environnement virtuel de travail, c'est que au lieu que l'ensemble de vos projets se retrouvent mélangés à la racine de votre espace personnel dans C2.Windows, enfin C2.User qui est un répertoire Windows, et que ce répertoire devienne rapidement très compliqué à gérer parce que plein de fichiers, et bien à la place, vous allez pouvoir créer des répertoires bien propres dans lesquels vous aurez la totalité de votre projet et rien d'autre. Maintenant, il me reste à générer cet environnement de travail. Donc, je vais appeler Python -m venv comme Virtual Environment. Et puis, je vais indiquer derrière le nom de mon environnement virtuel. Dans ces cas-là, ça va être cours Python. Vous remarquez que il y a un petit fichier qui se génère, un petit dossier qui se génère à la racine de Python. Ça prend un petit peu de temps, puisque en fait, là, Python va créer l'environnement virtuel, c'est-à-dire qu'il va générer une installation de Python spécifique pour mon projet. Là, si je vais voir dedans, vous remarquez qu'il y a les éléments de base. Alors, il n'y a pas toute l'installation de Python, bien sûr, mais il y a les scripts. Il y a, par exemple, sur ce script, vous voyez j'ai une partie de Python, entre autres l'exécutable Python, et PIP, le fameux installeur qui va nous permettre d'installer Django. Vous remarquerez aussi que vous avez une fonction qui s'appelle Activate, qui va nous permettre d'activer notre environnement de travail. Là ici, mon environnement de travail n'est pas activé. D'accord ? Là, je suis encore
classique sous Python. Donc maintenant nous allons démarrer l'environnement de travail. Là vous voyez que vous n'êtes pas démarré puisque le nom de l'environnement de travail n'est pas présent. Donc là je suis dans mon répertoire de travail, donc Python. Il me suffit donc de taper cours Python, le nom de mon environnement de travail, anti-slash, script au pluriel. N'oubliez pas de mettre une majuscule à script sinon ça ne fonctionne pas. Et activate. Et là, vous voyez, je ne suis plus sur D quelque chose. Vous remarquez que je suis dans cours Python. Donc je suis bien dans un environnement virtuel de travail. Dès l'instant où vous allez fermer votre invite de commande, vous ne serez plus dans cet environnement virtuel de travail. Il est uniquement présent dans cet invite de commande. À tel point que si j'utilise plusieurs invites de commande en même temps pour me faciliter la vie, par exemple si je veux à la fois envoyer des commandes et à la fois avoir un serveur démarré, je vais devoir activer mon environnement de travail sur l'ensemble de mes invites de commande. Puisqu'il s'agit d'une installation indépendante, je vais donc devoir réinstaller Django. Alors, je n'ai pas besoin de réinstaller, de mettre à jour PIP, puisque la version de PIP que j'ai présente dans mon environnement de travail, c'est la version de PIP qui a été mise à jour lors de la précédente vidéo. Lorsque Python crée un environnement virtuel de travail, il va récupérer évidemment ses propres fichiers. Donc il me suffit maintenant de réinstaller Django. Donc je vais faire PIP Python, ça serait mieux d'ailleurs. PIP install Django. Alors vous remarquez que j'ai pas forcément besoin d'appeler Python, tout simplement parce que PIP est une commande Python qui a été reconnue et elle est reconnue dans mon environnement virtuel de travail. Donc tout comme la dernière fois, l'installation de Django va démarrer. Là, en revanche, je vais avoir une installation complète de Django à réaliser puisque je pars sur un environnement neuf. C'est comme si j'avais une machine neuve qui ne servait qu'à ça. Donc, il va aller chercher les packages de Django depuis Internet. Alors, vous voyez là, using cached. Donc ça veut dire que il n'a pas eu besoin d'aller chercher de nouvelles versions puisque depuis mon installation de Django, les versions n'ont pas évolué. Donc il est allé le chercher dans le cache. Le cache c'est quoi? C'est l'installation principale de Python. Il va donc aller chercher ces fichiers, ça évite d'utiliser le réseau internet pour rien. Et ensuite, il va les installer. Si vous remarquez que ici, une partie des packages ont été récupérés sur internet, et bien ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un changement de version ou de sous-version depuis la dernière fois que vous avez fait une installation sur votre installation principale. Ce n'est pas très grave, il n'est même pas nécessaire puisque les environnements de travail sont tous indépendants les uns des autres, il n'est même pas nécessaire d'avoir la même version de Django ou la même version des packages sur l'ensemble de vos virtual env. On va le laisser terminer d'installer et nous allons pouvoir commencer à créer notre projet.